Ils nous ont tous dit d'aller à l'école. On s'est levé, on a commencé à partir à l'école. Ils nous ont dit, lorsque vous finissez l'école, revenez avec les diplômes, on vous donnera le travail. On s'est levé à 6 heures du matin. On s'est levé même à 4 heures. On a étudié. Pour ceux qui habitaient les villages très lointains, il fallait déjà se lever très tôt. 5h30 se mettre en route. Aller à l'école pour rechercher le diplôme. Nous l'avons eu. Nous sommes arrivés au lycée. On a eu le baccalauréat. Lorsqu'on a fini d'avoir le baccalauréat, ils nous ont dit, le baccalauréat, ça ne suffit pas. Il faut maintenant chercher une licence. On a pris notre temps, on s'est inscrit dans les universités. Pour certaines des universités à 2 millions l'année, pour d'autres des universités à 45 000. Ça a été compliqué, on a quand même pu avoir la licence en 5 ans. On a fini d'avoir la licence en 5 ans. Ils nous ont dit non, tout le monde a déjà des licences. Il faudrait que vous soyez différenciés des autres. Pour se différencier des autres, ils nous ont demandé un master. Ils ont appelé ça Bac plus 5. Ce n'est pas quand même compliqué. On peut se battre encore 2 ans, on va prendre le master. On a pris le master. On a fini avec le master, on est parti chercher l'emploi. Lorsqu'on est arrivé pour chercher l'emploi, d'ailleurs pour faire le concours, on s'est retrouvé que le concours était à moins de 22 ans. On s'est retrouvé que ce concours, pour pouvoir le faire, il faut l'avoir moins de 22 ans. Mais eux, ils n'ont pas calculé. Le concours était pour des personnes de 5 ans. Baccalauréat, probatoire, tout ça. Ils ont dit que pour faire ce concours, il fallait véritablement avoir moins de 22 ans. Mais nous, on a attendu jusqu'en licence, jusqu'en master. On a 25 ans. On n'est plus éligible pour les concours. C'est compliqué. On a dit qu'à cela ne tienne, allons chercher le travail. On est parti pour chercher le travail. Quand on est arrivé pour chercher le travail, on nous a dit expérience professionnelle. L'expérience professionnelle dans un pays qui ne nous donne pas de stage académique. L'expérience professionnelle dans un pays où le stage n'est pas rémunéré. L'expérience professionnelle dans des pays où il faudra avoir la relation pour pouvoir entrer dans un bureau, pour pouvoir avoir du travail. L'expérience professionnelle, pourquoi? On a lutté. Et on a fini par comprendre qu'il n'y avait pas de solution. L'amour était la solution. On est tombé amoureux. Parce que pendant tout notre parcours, on se battait à ne pas. Notre père, notre mère nous disaient tous les jours, l'école, c'est ce qui te fera réussir, mon fils. L'école, c'est ce qui te fera réussir, ma fille. Et on s'est mis au travail pour pouvoir réussir à l'école. On ne s'intéressait pas à la vie du succès social. Alors on est tombé amoureux. Quand on est tombé amoureux, on n'a pas pris les précautions de base. Ma camarade de classe, elle est tombée enceinte. Me voici sans travail, sans rien, je serai bientôt papa. Comment résoudre cette équation?
Les demandes d'emploi ne marchent pas. Me voici qui vient de prendre le pouce avec le master dans la poche. Je viens de prendre le pouce avec le master dans la poche. Je viens de prendre la moto avec le master dans la poche. Je viens de commencer à vendre de l'eau avec le master dans la poche. Je viens de devenir porteur avec le master dans la poche. Je viens de devenir laveur de voiture avec le master dans la poche. Je viens de devenir une personne désagréable. Je viens de devenir voleur avec le master dans la poche. Je viens de devenir pasteur escroc avec le master dans la poche. Je viens de m'appeler chômeur, signeur de vin de palme avec le master dans la poche. C'est compliqué d'expliquer ce type d'histoire parce que c'est ce que nous vivons. Je partais vigner ce matin. J'ai voulu parler le gros français avec mon frère qui n'a pas fait l'école, lui, il est vigneron depuis. Et j'étais assis derrière sa moto. J'ai voulu lui parler le gros français. Il m'a dit descends, descends de ma moto. Lui, il n'a pas le CPE, mais il a une moto, il a une maison, il a un terrain, il a des champs agricoles, il a une cacaoyère. Moi, je suis parti à l'école, j'ai rien. J'ai 27 ans, je suis papa. Je suis obligé de commencer à travailler pour mon frère qui n'a pas le CPE. Pour pouvoir manger et donner à manger à mon fils. Pour pouvoir manger et donner à manger à la fille qui a aussi le baccalauréat, le master comme moi. Vous voyez là où vous nous avez jetés. Vous voyez le rêve que vous nous avez vendu. Nous l'avons accepté. Ce que j'aimerais te dire ce matin, c'est que c'est ton propre histoire. C'est ton histoire que je viens de raconter. Pas toi de ne pas transmettre cette histoire à tes enfants. Ils t'ont vendu le rêve, tu es conscient aujourd'hui qu'on t'a vendu le rêve. Je ne te dis pas de ne pas envoyer ton fils, ta fille à l'école. Mais je te dis d'envoyer ton fils et ta fille à l'école intelligemment. Je te dis de leur envoyer à l'école avec le cerveau. Je te demande de leur envoyer à l'école avec une planification de succès. Qu'ils ne partent plus à l'école pour chercher le diplôme. Qu'ils partent à l'école pour chercher le savoir. Qu'ils commencent à utiliser ce savoir au primaire. Qu'ils commencent à utiliser ce savoir au secondaire. Qu'ils continuent à utiliser ce savoir dans la vie. Le savoir peut être la pêche. Le savoir peut être l'agriculture. Le savoir peut être l'élevage. Le savoir peut être la réflexion. Le savoir peut être la littérature. Le savoir peut être l'anglais. Le savoir peut être le français. Mais est-ce que ce qu'ils apprennent leur sert véritablement? Si ça leur sert, sache qu'ils sont sur le chemin du succès. Mais si ton enfant arrive au cours moyen de ce qu'il apprend à l'école ne le sert à rien, il ne sait pas l'utiliser dans la vraie vie. Pose-toi de bonnes questions. Est-ce que je ne suis pas en train de mener mon enfant vers le chemin comme moi j'ai eu? Vers la source, la direction de l'échec comme moi j'ai eu? Repose-toi des questions. Et ce sont ces questions qui t'amèneront à dessiner le chemin du succès de ton fils. Si vous avez besoin d'une certaine orientation scolaire pour vos enfants, vous pouvez me contacter inbox. Mon numéro est certainement sur la bio quelque part. Vous pouvez le retrouver. Et nous discuterons de la planification du succès de votre enfant. Ça peut arriver. On peut encore changer les choses. Allume ton cerveau, mon frère.